À présent, nous allons créer des champs pour l'application. Donc, nous avons besoin le métier nous demande de créer, de pouvoir avoir un champ qui lui affiche si l'opportunité est lower, donc si le montant est inférieur à 5000, medium si le montant est compris entre 5000 et 10 000, et hot si le montant est supérieur à 10 000. Et sur les leads, comme on parlait auparavant, il nous faudra un champ pour déterminer si l'on a le droit de supprimer la piste ou pas. Et au niveau de... pardon. Il nous faudra aussi un champ pour stocker Salesforce, mobile, artificial intelligence, statut. Et au niveau de Salesforce, avoir un deuxième champ qui permet aussi de filtrer donc, comme des sous-catégories au niveau de chacun des choix. Donc pour Salesforce, on pourra avoir administration. Pour mobile, on pourra aussi filtrer sur architecture par exemple. Et pour intelligence artificielle, on pourra filtrer sur développement, data analysis. Et au niveau du statut, on va ajouter un nouveau statut dans la liste. Allez, c'est parti. Alors, si nous venons là au niveau de l'opportunité, je viens opportunity fields. Allons créer un nouveau champ, un champ de type formule qui va s'appeler type. Et ça va afficher un texte. Alors, comme nous avons dit, si, if, le montant, le champ s'appelle amount, on peut le retrouver là. Amount. If amount strictement inférieur à 5000. Alors, on peut voir la syntaxe du if ici. Je pense que c'est dans logical. Vous voyez, quand vous regardez là, on dit if test logique, value if true, value if false. Donc, ça c'est le test logique. On teste le montant. Si le montant est inférieur à 5000, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on affiche? On ouvre les deux côtes. On affiche lower. Bon, je vais mettre ça en majuscule. Sinon, si le montant n'est pas inférieur à 5000, c'est qu'il est supérieur ou égal à 5000. Mais nous avons encore un autre cas où on a un cas de figure où le montant est compris entre 5000 et 10 000. Donc maintenant, je peux encore faire un if. Dans ce même if, donc je peux venir à la ligne. Je dis if amount ici, je vais dire sinon si le montant est supérieur à 10 000, alors si c'est vrai, tu m'affiches. Alors si c'est vrai, tu vas m'afficher hot. Sinon, alors, on est toujours là. Sinon, il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Si on se limite à ce if, on a si le montant est supérieur à 10 000, on affiche hot. Sinon, ça veut dire que le montant est inférieur à 10 000. Mais nous, comme nous sommes dans la première condition, chaque condition a trois parties. Le test, la valeur si vraie, la valeur si fausse. Dans la première condition, on est déjà sur le montant inférieur à 5 000.
On a vu que non, donc le montant est supérieur à 5000. Et ici, on s'est dit, tous ceux qui sont ici ont un montant supérieur à 5000. Maintenant, on prend le cas où c'est strictement supérieur à 10 000. Donc, ça veut dire que, donc supérieur à 5000, ça veut dire 5000, 7000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000. Maintenant, on a dit non, à partir de 10 000, voici, si c'est le cas, c'est hot. Donc, ça veut dire que maintenant, dans cette deuxième condition-ci, non seulement on est inférieur à 10 000 ou égal à 10 000, mais on est strictement inférieur. Alors ici, je vais mettre supérieur ou égal. Mettons supérieur ou égal. Voilà, là, à ce niveau, on est strictement inférieur à 10 000, mais on est supérieur ou égal à 5 000. Donc, quand on est supérieur ou égal à 5 000, nous avons dit que la valeur c'est medium. Mettons là, medium. On ferme la première parenthèse pour le premier if. On ferme la deuxième parenthèse. Donc, tout ce bloc if est la condition fausse du premier if. Donc, on peut faire des if imbriqués. Et on teste la syntaxe pour voir si on n'a pas fait de faute. Ok, nous n'avons pas fait de faute. Donc, j'espère que vous avez aussi trouvé. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez bien. Voilà, c'est inférieur à 5000. Si c'est supérieur à 10 000, hot. Sinon, inférieur, strictement inférieur à 10 000 et strictement supérieur ou égal à 5000. Supérieur ou égal à 5000. Donc, ça veut dire que dans ce cas, on affiche medium. Et dans le cas où le champ amount n'a pas de valeur, on va afficher, le texte doit être vide, le champ doit être vide, c'est tout. Puisque c'est un champ de texte, il est vide. Donc là, ce champ il sera visible par nos profils, hein. Donc nous avons Contract Manager, CO Contract Manager, nous avons Standard Platform User et Système Administrateur. Next. Il est visible uniquement sur notre présentation de page. Vous voyez donc à quoi c'est la présentation de page. Là, on filtre sur notre présentation de page. On enregistre. Ensuite, on peut voir sur la présentation de page où est-ce que sera placé notre champ. Généralement, il le place par défaut à la fin. Et nous allons le positionner un peu plus haut pour le voir directement. Le voici type. Vous voyez comment il est là. Et le type, on va le mettre juste en dessous du Opportunity Owner. J'enregistre. Et c'est fini. Donc, on revient donc sur le prochain, c'est sur Lead. Lead. On a dans notre fameux champ technique. Notre fameux champ technique. Alors. Feeds. Voici. Tech Canaille Delete. Donc, je vais recopier ça. Nous allons le refaire ensemble. Donc, vous allez créer dans ce champ Tech Canaille Delete Lead. Je le zoome que tout le monde voit bien. Tech Canaille Delete Lead. Ensuite, voici dans la formule. Si profil.id, donc si l'id du profil est égal à cette valeur, alors le champ vaut true, sinon false. C'est un champ formule de type checkbox. Donc, si on revient ici au niveau de fields, new, donc vous allez choisir type formule, et vous allez prendre ici, il s'appelle tech Canaille Delete. Vous allez prendre le type checkbox, parce que ça va être soit vrai, soit faux. Est-ce que je peux supprimer? Si je suis administrateur, oui. Sinon,
faux. Donc, sinon, je ne pourrais pas. Donc, on a deux valeurs. On a que deux choix deux possibilités. Donc, c'est les checkbox. Voilà. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Ensuite, vous allez continuer et donner la visibilité de ce champ comme on l'a fait pour le précédent. Euh, c'est un champ technique. Alors, je vais un peu trop vite là. Revenons un peu sur la formule. Là, au niveau de la formule, donc, comment j'obtiens la valeur du profil? Insert field. Là, vous voyez, vous avez le profil. Donc, ça veut dire, ça c'est le profil du user. Donc, c'est le profil du user qui est connecté. Ça, c'est le user qui est connecté. Vous pouvez voir son nom, vous avez tous les champs, son téléphone. Et ça, c'est son profil. Ça, c'est notre organisation. Donc, les informations de l'organisation Salesforce, donc de toute la plateforme. Et là, donc, j'ai donc pris le profil. Il faut prendre le profil. Ensuite, profil ID. C'est ça qui nous donne là. Ensuite, faites insert. Et ensuite, vous mettez l'ID. Je vous avais montré comment trouver l'ID. Donc, cet ID, vous allez le retrouver au niveau du... Si on vient là sur Profile. Profile. Je vais retrouver l'ID du profil. Il faut donc aller sur le profil en question. Système administrateur. Voilà, vous allez voir quelque chose là en haut. Ça ne zoome pas bien là en haut. Mais l'ID, il est là. Il commence par 00. 00E. Ne prenez pas le 2F. Il commence par 00E. Donc, si nous venons par exemple ici, le moyen de vérifier que l'ID est bon, vous pouvez prendre tout ça. Si on prend tout ça et on vient juste là, on efface tout et on met ça. Vous voyez, quand j'ai mis le 2F, ça ne marche pas. Si j'enlève, il faut... Ça, c'est spécifique au profil. Hein. Pour les autres, c'est comme je vous ai dit, vous prenez tout. Mais là, il faut enlever le 2F. Et là, vous avez bien le profil. Donc, vous prendrez donc l'ID du profil administrateur chez vous, que vous irez ensuite mettre dans la formule. Donc, si je reviens sur la formule, sur les leads, donc, là j'ai mon field, tech, can I delete lead? Est-ce que je peux supprimer le lead? Normalement, c'est un champ technique, on ne l'affiche pas. Mais pour que vous puissiez voir la différence, on va le laisser afficher pour le moment. Voilà, et vous allez donc mettre là. Si l'ID de mon profil est égal à l'ID d'un système administrateur, alors, can I delete? Est-ce que je peux supprimer la piste? Oui. Sinon, faux. Non. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça va nous renvoyer, ça sera comme une case à cocher, qui sera cochée pour dire oui et qui ne sera pas cochée pour dire non. Donc, là maintenant, si je vais aller sur le layout pour m'assurer que il est bien présent. Je donne le raccourci, vous faites juste tech. Ah, il n'est pas encore sur le layout. Donc, je vais l'ajouter. Je clique, je maintiens, je glisse. Et je vais le mettre juste là, en dessous. J'enregistre. Il faut qu'il soit visible directement. Ok, nous avons encore d'autres champs. Nous avons d'autres champs. Donc, on va créer un nouveau champ. Les différents services que nous offrons. Les différents services que nous offrons. Donc, c'est de type, c'est quoi? C'est une liste déroulante. Donc, une liste de choix, c'est pick list. Non, on va entrer les valeurs. Bien. Service.
ici, nous allons entrer les valeurs séparées par un retour à la ligne. Donc, la première valeur, nous avons Salesforce. On appuie Entrée. Ensuite, mobile. Artificial Intelligence. Voilà. On va demander que c'est toujours obligatoire. On a dit le champ est obligatoire. Donc required. La valeur par défaut. On va utiliser la première valeur comme par défaut. On va next. Voilà, ce niveau on ne peut pas modifier. Ok. Save. Et nous allons créer un deuxième qui sera sous service. On va l'appeler subservices. Subservices. Donc, toujours, on va créer une nouvelle pick list avec toutes les valeurs que nous avons vues. Donc, ces valeurs, vous les avez là. Administration, development, architecture, management, design, data analysis. On ne répète pas, on peut pas mettre deux fois la même valeur. Donc, je vais faire comme ça. Qu'on voit bien les valeurs tous ensemble. Et on va donc créer une nouvelle pick list. Next. On va l'appeler sub services. Et sous service. On va entrer les valeurs par défaut. Donc, administration. Administration. Ensuite, development. Ensuite, architecture. Ensuite, management. Alors, qu'est-ce qu'on apprend comme design? Et data analysis. Il dit qu'on affiche les valeurs alphabétiquement et qu'on affiche la première valeur par défaut. Ok. Et ce champ est obligatoire aussi. Maintenant, il nous faut faire le lien entre les services et les sous-services. Donc, on va dans Field Dependencies. New. Donc, le parent, c'est le Custom Services. Et le sous-enfant, c'est Dependent Field. Ah, pourquoi il ne le voit pas? Ah, je n'ai pas enregistré. Je n'ai pas enregistré. Ouh là là, ne faites pas la même erreur que moi. Donc, attention. Je vais revenir. Sub Services. Nous avons Administration. Et data analysis. Analyse des données. Ok. Où est-ce que j'ai manqué?
Ensuite, je fais sub. Ok, super. Donc, nouvelle dépendance entre service et sous-service. Service, voilà, là je le vois maintenant. Sub-services. Continue. Alors, revenons ici. Je fais view all. Voilà, là je les ai tous ici. Donc, alors, Salesforce fait include value. Ah, je dois sélectionner. Salesforce, nous avons administration. Alors, contrôle, appuyez contrôle. Développement, architecture, management. Vous voyez? Et pour mobile, on a, je peux déjà faire inclure. Voilà, là c'est inclus. Pour mobile, on a développement, le voici, architecture et design. Inclure. Pardon. Et pour intelligence artificielle, nous avons développement et data analysis. Voilà. Ok. Enregistrer. Super. Il nous reste un dernier champ. Le statut. List status. Je lis, il s'appelle list statut. Le voici statut. Statut, nous avons dit, il nous faut une nouvelle valeur qu'on va appeler analyse. Analysis, pour être précis. Analysis. Non API, c'est pareil. C'est pas un statut converti. Voilà. On va l'ajouter à notre lead process. Et on va enregistrer. Ok. Donc, si nous allons maintenant au niveau de la présentation de page pour voir les nouveaux champs, les study type ici. Donc, il y a service et sous-service sont déjà là. Je vais les ajouter plutôt ici, à droite. Et lui, je vais le mettre en haut. Status. Lead status, il est où? On va le mettre aussi bien visible là. On va le mettre en haut. Ok. Pour zoomer, dézoomer, j'espère que vous savez, vous pouvez le faire là. Ou bien, vous appuyez CTRL et puis la molette. Vous faites rouler. Ok, là, j'enregistre. Je dois avoir un dernier truc au niveau des statuts. Non, c'est au niveau du lead process. Voilà, nous avons
open, pas contacté, contacté, analyse, le voici, et perdu, closed. C'est bon, c'est bien présent. Revenons donc par exemple sur notre application. Vous avez vu que lorsqu'on crée un champ et qu'on le met obligatoire, il devient obligatoire pour toutes les applications et pour tous les profils. Par contre, on pouvait le créer sans le rendre obligatoire et le rendre obligatoire uniquement sur la présentation de page. Et là, du coup, le champ n'est pas visible dans les autres applications. Mais lorsqu'il est obligatoire par défaut, ça veut dire que tous les enregistrements qui vont être créés devront devront avoir ce champ visible. Alors, comme si mon champ n'est pas visible ici. Alors, retournons dans la config. Nous avons dû louper quelque chose. Lead. Service. Alors, venez ici. Nous allons regarder deux choses. Est-ce que notre présentation de page est correctement affectée? List edit layout. D'abord vérifions. Est-ce que... Ok, nous voyons bien, les champs sont bien là. Et aussi, ça je ne veux pas modifier. Il nous reste juste à regarder l'assignation des présentations de page. Système administrateur, liste, ok. Ok. Alors, c'est normal, c'est le même cas qu'on a eu tout à l'heure, c'est parce que c'était un ancien. C'était un ancien lead, c'est une ancienne piste, donc il n'est pas sur une autre présentation. Il est sur l'ancien record type. Alors, si on prend mobile, sous service, vous voyez, architecture, j'enregistre. Et là, voilà. Can I delete? Yes, c'est coché. Et on ne peut pas modifier en fait. Vous ne pouvez pas modifier. Si c'est un autre user qui essaie de créer un lead, donc je vais me connecter avec l'autre user. Je pense que c'est Ramos, tant que manager. Ok. Si je crée une piste, mobile. Prenons par exemple intelligence artificielle, voilà, on n'a que deux choix. Magnifique. Téléphone. Il enregistre. Et là, vous voyez, lui n'a pas le droit de supprimer les leads. Donc notre bouton fonctionne bien. Il n'a pas le droit.
Donc c'est vraiment pratique ce que je vous dis là, c'est des cas qui peuvent arriver. On va plus tard voir comment utiliser dans ce champ technique, à quoi il va nous servir. Voilà.